Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui, pour vous présenter, un projet dont je vous ai parlé, qui me tient vraiment à cœur, qui va consister en des interviews, de différents artistes dans différentes disciplines, qui, vont se succéder. Je ne sais pas encore à quel rythme pour l'instant. Donc là, je vais commencer, la première très prochainement et en fait, ce projet, pour moi est un projet, extrêmement important, dans la mesure où, j'aimerais que, dans un monde que je trouve de plus en plus liberticide, eh bien, on ait, l'occasion, heu, en plus de se révolter comme certains peuvent le faire, qui n'est pas, forcément, la manière dont moi je vais aborder, des problèmes, même si, je peux ressentir parfois, des frustrations quant à, ce monde qui, nous fait perdre de plus en plus de liberté. Ce que j'ai envie de faire en fait ici, ce que je me propose de faire en tout cas avec vous, c'est, d'apporter des propositions et des propositions qui, permettent d'entrevoir un nouveau monde possible ou de nouveaux mondes possibles grâce, eh bien, à la créativité, de certains artistes qui sont, justement, de par, leur fonction de créateur, des personnes qui vont pouvoir faire des propositions, dans ce monde. Alors, l'artiste comme l'astrologue, entretiennent un rapport, à l'invisible qui est, un luxe dans, une société où, comme le disait, le philosophe Terence McKenna, que j'aime beaucoup, dont je vous ai déjà parlé, il disait: «En dehors du chaman et de l'artiste, ceux qui entretiennent une relation avec l'invisible, en général, sont relégués dans les asiles». Et donc, c'est presque un luxe aujourd'hui pour nous, de pouvoir entretenir cette relation avec l'invisible sans être relégués justement dans ces asiles ou, pris, comme fous. Donc, on va, avoir la possibilité, grâce à cette connexion justement avec l'invisible, de, pouvoir créer quelque chose de nouveau. Or, quand un monde ne nous satisfait pas, eh bien, il faut, non seulement peut-être le dénoncer, mais aussi, proposer, un autre monde possible. Parce que si on ne sait pas ce par quoi on veut remplacer le monde existant, eh bien ça va être compliqué, de changer les choses. C'est pour ça que, pour moi, les artistes sont extrêmement importants. Alors ici, cette, relation à l'invisible pour l'artiste va permettre donc justement de l'émergence d'un nouveau monde, d'un monde possible. Ce sont des propositions bien sûr qui sont, autant de propositions nouvelles, empreintes de beau, de bon, de vrai et ce sont des valeurs qui me semblent essentielles, non seulement à notre liberté, mais aussi à cette possibilité de substituer un monde qui ne nous convient pas à un autre, justement. Et pour moi, justement, l'artiste est celui qui va prendre le temps, d'observer le monde, qui prend le temps aussi de faire des propositions nouvelles. Évidemment, c'est une possibilité, c'est une proposition, comme je disais, et pas, une vérité ou une obligation d'adhérer non plus à un monde. On a toujours le choix de refuser ces propositions. Donc ici, je vais, interviewer différents artistes et je vais, faire communiquer, la carte, le thème astrologique de chacun des artistes avec, l'énergie de cette personne, comment elle propose, comment elle fait des propositions, comment elle crée, quelles sont ses thématiques, qu'est-ce qui l'importe dans, sa créativité, qu'est-ce que, elle va mettre, en exergue comme,
comme proposition, comme volonté? Quel est son but derrière tout ça? Comment, on peut, vérifier tout ça dans sa carte? Et c'est une manière de, voir aussi l'astrologie, à quel point l'astrologie est quelque chose d'incarné. Parce que c'est vrai que on va parler, des énergies du mois, on va faire des horoscopes, des pleines lunes, des nouvelles lunes. On voit bien, le rapport, avec nos vies quand, on écoute, les énergies qui, sont en résonance, avec une période donnée. Mais, c'est vrai que voir aussi comment un thème natal, est incarné dans la vie de chaque personne, peut être extrêmement intéressant et je m'en tiendrai à des éléments, simples du thème parce que je n'ai pas envie de perdre ceux qui ne connaissent pas l'astrologie. Ceux qui connaissent l'astrologie pourront, faire le lien avec moi entre les cartes et ce que, les artistes, nous partageront de leur travail. Mais, même ceux qui ne connaissent pas l'astrologie pourront éventuellement apprendre, un petit peu d'astrologie grâce à ces entretiens. Donc le but n'est pas de faire de l'astrologie pure, mais, vraiment, d'écouter aussi ce que les artistes ont à dire et ce qu'ils proposent. Mais évidemment, comme on est, sur une chaîne astrologique et que c'est mon travail et ma passion aussi, j'ai envie de faire ce lien entre la carte et la créativité de chacun des artistes, la discipline dans laquelle, chaque artiste va s'illustrer et donc de faire ce lien, cet aller-retour entre la personne et son travail et la carte, et sa carte du ciel. Voilà, donc je voulais juste vous présenter, cette proposition pour que, vous compreniez un petit peu quelle est ma démarche derrière tout ça et je vous retrouve, eh bien très vite pour, la première interview. À très bientôt. Au revoir.